Développée pour le marché européen, elle a voulu conserver l'ADN de la Mustang d'origine avec des proportions quelque peu bodybuildées. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle Ford Mustang Mach-E. Capot sculpté, silhouette sportive d'un coupé avec au-dessus un élément noir qui arrive sur un spoiler à l'arrière. Un arrière tronqué avec ces trois lignes d'optique. Au niveau des optiques, on est sur des phares full LED au design Mustang. Il y a également les feux de route anti-éblouissement, un pare-choc avant et arrière de teinte carrosserie, une grille avant unique et petite particularité, puisque c'est une toute électrique, je vous fais découvrir le coffre à l'avant. Deux vérins, ça c'est un excellent point. Et donc ici, pas mal de choses que l'on peut mettre avec ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je ne pense pas, donc je reprends de la hauteur, voilà, un bouchon d'évacuation. À savoir qu'il sera possible d'ouvrir ce capot avec la télécommande, je pense en avril, suite à une mise à jour du véhicule. À l'avant, il y a une caméra, sous les rétroviseurs également, et à l'arrière, bien entendu, pour offrir une vision à 360 degrés. Ici, vous avez donc la trappe pour charger le véhicule. Le vitrage arrière surteinté, mais ce qui est très original, c'est le système d'ouverture. Avec ici un code pour accéder à l'habitacle, mais ça on y viendra dans un instant. Jantes de 19 pouces, les capteurs et la caméra. Ici c'est un modèle all-wheel drive, donc 4 roues motrices. C'est d'ailleurs, j'en profite, et je vais prendre la télécommande, la version avec l'autonomie la plus large, donc Extended Range. Le haillon est motorisé, si je me trompe de coffre, ça va pas le faire. Voilà. Le volume de chargement est compris entre 402 et 1420 litres une fois que les sièges arrière sont rabattus. Alors lorsque l'on pénètre dans le véhicule, première chose qu'on remarque, c'est le seuil de porte Mustang, des commandes de siège, mais on y revient dans un instant, un système BO, pédalier alu, des sièges en cuir, une finition intérieure avec des accents en tuite carbone, revêtement de toit foncé avec un toit panoramique fixe. Il y a également un éclairage d'ambiance. Alors pour revenir un petit peu plus en détail sur les sièges qui maintiennent extrêmement bien, donc le siège conducteur est électrique sur 8 directions avec une fonction mémoire. Il y a également le support lombaire et les sièges sont chauffants. Le siège passager a exactement les mêmes fonctions sauf qu'il n'a pas la fonction mémoire. Alors lorsqu'on démarre le véhicule, on a devant soi un écran de 10,2 pouces qui reprend les informations les plus importantes, mais surtout un écran ici énorme de 15,4 pouces qui regroupe l'essentiel des commandes avec le bouton volume, juste ici, que Ford considère important à conserver. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur cet écran, donc avec notamment 3 modes de conduite. Celui-ci étant celui qui va vous procurer la meilleure accélération, mais aussi la meilleure récupération d'énergie au freinage. La conduite monopédale, eh bien c'est très simple, on n'en utilise qu'une pour accélérer et freiner. Son de propulsion, ça apporte pas grand-chose d'utile, mais disons qu'il y a certains clients qui aiment avoir un petit peu plus de bruit artificiel. Et je vais vous montrer un exemple. À moins que ce ne soit pas exactement le bon son que vous entendez là. On continue. Donc avec le système des caméras à 360 degrés, extrêmement pratique, surtout vu le gabarit du véhicule. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un SUV. Ensuite, hop, on quitte comme ça. Parking, bon, c'est l'assistance pour se garer. À titre personnel, je ne l'utilise jamais. On règle
l'accès au véhicule. Le mode valet, bon, c'est si on prête sa voiture. On vient sur les réglages, donc classique. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la fonction de charge, la programmation surtout. On revient ici dans les réglages avec plus bas. Donc la commande des sièges chauffants, du volant chauffant et de la puissance de ventilation. Il y a énormément de choses, évidemment. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. On va mettre ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir la navigation. Évidemment, c'est tactile. Au niveau des fonctionnalités musicales, donc c'est extrêmement complet. Le système sonore est signé BO avec 10 haut-parleurs au sein de l'habitacle. En dessous de cet écran, vous retrouvez un chargeur par induction, mais également une prise USB et une prise USB-C. Donc au niveau connectivité, c'est plutôt sympathique. Et ici, c'est simplement le sélecteur de vitesse, l'aide au stationnement, les warnings et le frein à main électrique. Il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment pas plus mal puisque, encore une fois, l'essentiel est concentré ici. On passe à l'arrière. Pour sortir, il faut simplement appuyer sur cette commande. Alors, au centre, on retrouve, comme à l'avant, une prise USB-C et une prise USB classique. Et au niveau de l'espace, eh bien, il n'y a absolument rien à dire, c'est irréprochable, tant au niveau des jambes, alors au niveau de la tête, c'est juste énorme. Et je vais vous parler maintenant un peu plus en détail du moteur et des différents équipements de sécurité avant de passer à la conclusion. La version essayée est une 4 roues motrices Extended Range avec 485 km d'autonomie. La puissance du moteur est de 338 chevaux, le couple de 565 Nm. En 10 minutes sur du courant continu, vous rechargez l'équivalent de 107 km. Le 0 à 100 est expédié en 5 secondes. Vitesse max bridée électroniquement à 180 km/h, en sachant que fin 2021, il y aura une version capable de faire l'exercice du 0 à 100 en 3 secondes 7. Enfin, il y a 2 câbles livrés avec le véhicule, le premier domestique, donc pour chez vous, et ensuite le deuxième pour la charge publique. Au niveau des équipements de sécurité, j'ai retenu le régulateur adaptatif avec la fonction Stop and Go, le régulateur de vitesse évidemment, l'assistant de pré-collision qui freine avant vous si un obstacle est détecté. Alors ça peut être un véhicule bien entendu, mais aussi un piéton ou un cycliste, l'assistant de parking, l'alerte d'angle mort, l'assistant à la manœuvre d'évitement qui va vous proposer, vous fournir une assistance à la direction supplémentaire pour vous aider à contourner l'obstacle, et enfin les feux de route automatiques. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette Ford Mustang Mach-E? Alors tout d'abord, de la part de Ford, faire un modèle si iconique en tout électrique, c'est courageux, c'est même culotté, puisque à la place des habituels EcoBoost 2 litres 3 ou 5 litres V8, ça fait bizarre. Alors ça fait bizarre, c'est une évolution, mais les puristes criaient déjà au scandale lorsqu'ils avaient les premières informations sur l'hypothèse hypothétique Mustang électrique. Maintenant, vous le savez, le SUV a le vent en poupe depuis déjà pas mal d'années. L'électrique aussi. Alors l'électrique, c'est surtout une question de politique, de gouvernement, etc., etc. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas l'idée. En statique, j'ai pas. C'était bizarre comme forme. Et puis finalement, à l'extérieur, dans la jungle automobile, ben ça passe. C'est même plutôt joli. D'ailleurs, c'est plus ce genre de retour que j'ai eu de la part des personnes qui l'ont vu. Il y a même plusieurs personnes qui se sont arrêtées à faire des photos, me poser des questions pour savoir exactement qu'est-ce que c'était comme voiture, parce qu'ils ne reconnaissaient absolument pas. Le prix est assez contenu au regard de l'autonomie, des prestations et de l'équipement du véhicule. Alors ici, évidemment, on est sur un véhicule toute option qui est affiché au prix catalogue de 62 000 €.
c'est un investissement non négligeable, mais qui est à mettre en perspective par rapport à d'autres constructeurs, notamment américains, bien que celui-ci ait été développé pour le marché européen. Donc, évidemment, le calme, le silence à l'intérieur, c'est extrêmement agréable. Le 0 à 100, ça pousse fort. Bon, c'est plus un détail, puisque évidemment, ce qui compte ici, c'est l'autonomie réelle en utilisation classique au quotidien. Donc l'intérieur, rien à redire, c'est épuré. Bon, ici, la tablette, j'avais déjà l'habitude avec le Ford Explorer, donc ça m'a pas dépaysé de retrouver quelque chose de vertical. Le confort, franchement, royal. Il y a peut-être seulement les suspensions qui sont un petit peu fermes, mais n'oublions pas le côté coupé sportif de la Mustang. Donc en soi, c'est tout à fait cohérent, c'est logique. Je serais bien rentré chez moi avec, en fait. Pour une fois, c'est vraiment un véhicule que je saurais apprécier au quotidien. Pour cet essai, je tiens à remercier Julien et Yo de Ford Belux, sans oublier le garage Collet situé à Niederkorn. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à liker. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao. Une unité 5 litres à côté.